L'auteur affirme que parmi ces biens se trouvait la fameuse coupe utilisée par Jésus lors de la scène. Selon certains auteurs, Saint Pierre aurait récupéré le calice à Jérusalem pour le mettre à l'abri à Rome, où les papes l'auraient tour à tour protégé. Mais selon le manuscrit, c'est Saint Laurent qui aurait sauvé le Saint Graal des pilleurs romains en le faisant parvenir à ses parents en Espagne. El cáliz en que Cristo nuestro bien y Maestro consagró su preciosa sangre la noche de la cena. Il a récupéré des reliques inestimables et les a envoyées en Espagne. Parmi elles se trouvait la coupe que Jésus-Christ, notre Seigneur, a bénie le soir de la Cène et qui a recueilli son sang. Ce petit manuscrit affirme que le Saint Graal est arrivé en Espagne au IIIe siècle. Le calice de Valence et le Saint Graal pourraient donc ne faire qu'un. Mais le calice correspond-il aux matériaux et au style de vaisselle fabriqués au 1er siècle à Jérusalem? Janice Bennett poursuit son enquête en Terre Sainte. À Jérusalem, le professeur Shimon Gibson a fait des découvertes archéologiques majeures. Il vit et travaille dans la ville sainte depuis 35 ans, ce qui lui a permis de dresser un portrait détaillé de Jérusalem au 1er siècle. Les reliques étaient souvent des contrefaçons fabriquées par les églises pour profiter de la générosité des pèlerins. Le calice de Valence résistera-t-il à un examen archéologique approfondi? On peut déjà tout de suite faire une distinction entre la coupe et la partie inférieure du calice. On sait que la partie inférieure du calice a été fabriquée au Moyen Âge. Mais la coupe semble être de style romain. Ce bord sphérique, légèrement ourlé, cette base large, évasée et aplatie, c'est typique des coupes du 1er siècle du temps de Jésus à Jérusalem. Dans les représentations de la scène, le Graal semble souvent fabriqué en métal précieux ou en bois. Mais le calice de Valence est en pierre précieuse.